Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle des coloriages terminés et je vais vous présenter les mois de décembre 2023 et janvier 2024. Comme d'habitude, je vais commencer par les coloriages mystères et ensuite je passerai au hors mystère. Je ne vais pas m'attarder plus, on va passer tout de suite à la présentation des colos. Alors, je vais commencer avec le chiot et chien. C'est pas dans l'ordre de réalisation, c'est un peu au pif, hein, c'est juste que je sépare mystère de hors mystère. Donc, dans le chiot et chien, alors, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, je fais dans l'ordre, c'est-à-dire que là, j'ai déjà fait les premières pages et je fais à la suite, tout simplement. J'ai fait celui-ci, c'est au feutre, je m'en fiche des traces, je me détends, c'est tout ce qui compte. Voilà, donc j'ai fait celui-ci, c'est le petit chien dans Pocahontas. Et j'ai utilisé, alors maintenant je fais ça, je vais vous en parler vite fait. En fait, je me cherche mes couleurs à côté sur un brouillon. Une fois que j'ai trouvé, je me les note comme ça et ça me permet de vérifier ici. Ensuite, je me note la lettre correspondante ou le chiffre. Et après, je me note les feutres. Comme ça, moi, ça me permet de vous dire ce que j'ai utilisé. Et j'ai un bon repère quand je fais le colo, en fait, avec cette petite fiche. Donc ça... je trouve que c'est une bonne méthode d'organisation. Donc j'ai utilisé les kits couleurs, l'Instedler, il m'en reste un ou deux que j'avais gardé parce que c'était des couleurs spécifiques, les Super Tips, Aquamarker Pen 68, les Crayola et les Lyra. Donc il y a quand même pas mal de couleurs là-dedans. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Princesse. Je l'aime bien celui-là. Il est un peu difficile, mais il est beau. Et j'ai fait, je crois bien que je l'ai entamé, ouais c'est ça, c'est le premier dedans, la petite Vaiana. Et j'ai fait au marqueur acrylique RTX. Ouais c'est ça, c'est que du RTX, il y a peut-être un peu de Guanga. Non, j'ai l'impression que c'est que du RTX. Et je suis très très contente du résultat. Merci Ad de m'avoir influencé pour l'achat des RTX. Si tu passes par là, coucou. Voilà, donc que dire, c'est très joli. C'est très très joli. Ça fait un beau rendu sans trace, ça j'aime bien. Bon par contre quand je fais cette méthode, le coloriage en mode tranquillou canap, c'est un peu plus compliqué. Ça je reste à mon bureau mais ça reste de la détente à 100% et j'ai bien aimé. Par contre il faut vraiment faire 2 couches pour avoir un joli rendu. À terme, ces coloriages là, je pense un peu mixer les feutres acryliques et les acryliques pinceau. Après quand c'est très fin, très petit comme cela, je trouve que les feutres acryliques c'est parfait en fait. C'est vraiment parfait. Il manque juste quelques couleurs dans les gammes que j'ai. Notamment des verts un peu kaki, des marrons. Ça a été difficile pour moi de trouver les bons marrons. Vous voyez ici j'ai pas le bon marron pour le numéro 8. Mais bon le rendu il passe donc ça va. C'est ça qui a été le plus difficile, il me manque quelques couleurs je trouve. Ah il semblerait que j'en ai fait un là-bas. Ah non, c'est un encours que j'avais fait avec l'acrylique pinceau. Je vous dis, je pense que je vais mélanger un peu les deux. Si je trouve pas une couleur, je ferai un mélange à la peinture classique. Voilà, donc la petite Vaiana que j'adore. J'ai fait un effet cheveux, l'air de rien. En fait, j'ai dû faire une base simple, puis après je suis revenue plusieurs fois en faisant un effet cheveux. Je sais pas si vous voyez, je vais vous zoomer un peu. Voilà, là on voit bien. Ouais, c'est ça, j'ai dû faire une première couche et ensuite je suis venue à faire des traits. C'est ça. Ça donne un petit effet, c'est cool, j'aime bien. Voilà donc pour le Princesse. Ensuite, je suis allée dans le Pixar tome 2 et j'ai fait celui-ci. Je connais absolument pas le personnage. J'ai pas trop... Ah si, c'est... comment il s'appelle? Dans les Indestructibles. Mais c'est juste que c'est quand il gonfle ou je sais pas quoi. Du coup, c'est vrai que j'avais pas percuté quand je l'ai fait que c'était lui. Celui-ci, je l'ai fait entièrement à l'acrylique, enfin au feutre acrylique. Et en fait, les grosses zones comme il y a ici, je pense qu'à terme, je ferai plutôt avec le pinceau, en fait. Après, ceux-là, je les destine surtout au feutre. C'est juste que je voulais tester sur un comme ça, ce que ça rendait de faire au feutre acrylique. Et je préfère, en fait, faire dans ceux-là au feutre acrylique, où c'est vraiment des toutes petites cases. Et que ça donne un rendu comme ma petite Vaiana. Je préfère faire au feutre ceux-là. Bon là je vous le dis, hein, c'était un test. Après le visage lui il rend bien. C'est vraiment là où j'aime moins. Ouais, je pense qu'à terme c'est ce que je vais faire. Je vais mixer les deux en fonction des zones à mettre en couleur. Mais bon, celui-ci de toute façon je le destine à la base plutôt au feutre normal. Et là c'était vraiment pour tester. C'est mon premier que j'ai fait entièrement au feutre acrylique. Ça a donné ça. Voilà pour celui-ci. Et un dernier mystère dans le chat et félin. J'ai fait... le Cheshire au feutre avec ma méthode, avec ma petite fiche.
qui vient ici comme ça. Et j'ai noté. Du coup, j'ai utilisé les Lyra Brush, les aquamarqueurs, kit couleur, donc les bics. C'est tout. Lyra, aquamarqueur et kit de couleur bic. Et j'aime bien le rendu. Bon, ça reste du feutre encore une fois avec des petites traces, mais ça me dérange pas. C'est des traces régulières, donc ça va. On va dire ça. Mais j'aime bien. Il aime bien mon petit chat. Voilà, donc celui-ci aussi, il avance petit à petit. Voilà, maintenant on va passer au hors mystère. Je suis allée dans les coloria, dans 2 coloria, donc celui-ci, le large mandala volume 2, et j'ai mis en couleur les petits poissons que j'aime beaucoup. Donc je l'avais bien avancé en live. J'ai utilisé les feutres acryliques RTX, donc j'ai fait surtout du remplissage. Je trouve le rendu vachement beau, j'aime beaucoup. Simple, efficace, mais mignon. Le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle. Alors attendez, parce que c'est de l'aquarelle spécifique que l'on m'a offert. Il faut vraiment d'ailleurs que je vous finisse cette vidéo. Ça fait 3 mois que j'arrête pas de vous le dire. Il va peut-être falloir que je m'y mette une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, la petite dame qui m'a fait les cadeaux comme ça, si tu passes par là, je te fais plein de bisous et je pense fort à toi. Je vous disais, j'ai utilisé pour le fond des aquarelles. Donc la Prima numéro 44, c'est un bleu, un peu turquoise, un peu vert d'eau en fait, en base. Et par-dessus, je suis revenue avec une aquarelle qui s'appelle Perle bleue duochrome de Daniel Smith et une vert irisé sénelier. Donc c'est des aquarelles extra fines ou fines, je ne saurais plus vous dire précisément, qui apportent ce côté brillant. Alors je sais pas si je vais arriver à vous retrouver les liens, je vais essayer. Mais ça rend trop beau. Je sais pas si vous voyez, regardez comme c'est beau. Ça rend super bien. Voilà. Et j'ai utilisé 2 dorés. En fait là les contours du mandala que vous voyez briller. J'ai mis une première base d'or RTX, donc plutôt métallisé. Hein. C'était pour cacher les lignes et planquer un peu le blanc. Et par-dessus, je suis revenue avec mon or précieux PBO que j'adore. C'est un crayon, vraiment le pigment est magnifique. La mine par contre, je préfère vous prévenir, elle est relou. Franchement, il faut toujours l'activer et tout. J'ai testé un truc sur un autre colo, c'est qu'en fait j'ai carrément démonté la mine, tout l'embout, et j'ai versé un petit peu de son contenant dans ma palette humide. Et je l'ai mis au pinceau et franchement, ça allait bien mieux forcément. Mais c'est dommage que cette mine elle bloque, mais je pense que c'est parce qu'il y a des pigments pailletés et ça doit se coincer dans la mine. Alors ils ont mis une mine de rechange, mais bon, je veux pas la changer tous les 4 matins quoi, puis j'en ai qu'une de toute façon. Ensuite, j'ai utilisé les Prismacolor pour faire les dégradés dans les poissons et aussi sur leur nageoire. Et les traits dorés, c'est avec le RTX. Je pense que j'ai tout dit. Joli petit colo tout simple, sans prétention, et je l'aime beaucoup. Et je suis un peu sortie de ma zone de confort pour les couleurs parce que je suis partie sur du vert orangé. Et ben, j'aime bien. J'aime bien. C'était vraiment agréable à mettre en couleur. Puis cette illustration, je l'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Mandala Night volume 2. Vous avez peut-être vu passer en vidéo parce que je l'ai fait en one shot celui-ci pour la présentation des Super Golden. C'est pas le plus beau colo de la terre, mais ça m'a permis de faire un vrai test crayon, donc c'était pas mal. Je me suis vraiment amusée à le mettre en couleur par contre. J'ai passé une bonne session, puis je vous dis en one shot c'est toujours plaisant de faire ça. Donc le fond était déjà noir. J'ai tout fait donc au feutre acrylique Super Golden, c'est démétallisé comme vous pouvez le constater, vous avez vu le rendu. J'ai tapoté tout autour avec de l'acrylique blanche. Ensuite j'ai retapoté un petit peu tout autour aussi avec de l'acrylique noir pour un peu fusionner le tout et donner un côté un peu nuageux. Et j'ai rajouté des stickles que j'ai tapoté au doigt. Alors, si c'était à refaire, je pense que je tenterais une couleur sur le blanc. J'aime bien l'effet, mais je trouve qu'il ne matche pas avec la colorisation du mandala qui est très très peps. Donc si c'était à refaire ce type de mandala, je mettrais une couleur, du rose, du bleu, mais un peu pastel. Et je garderai les paillettes par contre. Mais bon, je l'aime bien. Oh, je l'ai pas daté, il faut que je le fasse. Je l'aime bien, je l'aime bien. Donc j'ai voulu tester aussi le cachage des lignes. Hein. Mais en vrai, ici, ça aurait mérité une plus grosse différence parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 couleurs, mais elles sont très très proches l'une de l'autre, donc ça délimite moins bien les zones, contrairement à là où on voit bien, quoi. Alors ça se voit quand même, mais vous voyez, vous avez un grand cercle alors qu'il y a plusieurs formes, quoi. Mais bon, au moins j'ai testé, je me suis rendu compte de suite que ça cachait de ouf les lignes, et ça, mais c'est cool, quoi. Ça pourrait donner des effets, vous voyez, quand vous faites un colo classique, vous voulez cacher les lignes en mode brillant, ben ça fonctionne, hein, ça peut donner un effet de style.
Voilà donc pour celui-ci. Et j'avance quand même pas mal ce livre et peut-être qu'un jour j'arriverai à le terminer. Ensuite, je suis allée dans le boule de poil. Alors j'en ai un, c'est un duo avec Marcia. Marcia, si tu passes par là, je t'invite, si tu veux pas être spoilée, à zapper ce passage. Je vais le montrer tout de suite. Je sais pas combien de temps ça va durer par contre. Bon bref, voilà, attention spoil. Alors, c'est celui-ci que j'avais démarré cet été, que je viens seulement de terminer. Barbecue, hein, voilà, c'était pour l'été. Je vais vous zoomer pour que vous voyez bien. Voilà, mais je suis contente de l'avoir enfin terminé. J'avais fait en live les briques un peu sous forme tuto. Je vous mettrai en petit si vous voulez voir la vidéo. J'ai utilisé les Derwent Inktense pour les briques. Alors attendez, je vais essayer de retrouver les notes parce que là, il est tellement vieux que... Enfin vieux. Je l'ai démarré il y a longtemps et je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Donc j'ai plus tout en tête. Je vais essayer de vous retrouver ça. J'ai donc utilisé les Derwent Inktense pour les briques. Pour le ciel, j'ai utilisé un aquacolor de chez Lyra. C'est les dupes, on va dire, des Neocolor 2. Mais j'ai une préférence au niveau de l'utilisation pour les aquacolors. Mais au niveau de la pigmentation, j'ai une tendance à préférer les Neocolor 2. Et ça, j'ai encore du mal avec ce matériel. Il faut que j'apprenne encore à l'apprivoiser et à accepter que ça fasse des petites traces. Comme ça fait un effet. Il faut que j'accepte ça, en fait. Ça, j'ai un petit peu du mal, mais je vais apprendre. Hein. Il y a du matériel comme ça, on a plus de difficultés que d'autres. Moi, pour le coup, c'est les Neocolor 2. En l'occurrence les aquacolors, mais un peu moins, j'ai plus de facilité avec eux. Et les bouts de fenêtre, voilà, c'est ces deux matos là, j'ai du mal quand même. Et le pastel gras aussi. Mais bon, je suis contente du rendu quand même de mon petit ciel. J'ai quand même retravaillé par-dessus avec du pan pastel pour lisser un petit peu l'effet visuel. Le barbecue, il a aussi une base de Derwent Inktense. Le chien, j'ai fait une base au Albrecht Dürer. Et l'herbe, j'ai fait une base à l'aquarelle classique, c'est les aquarelles japonaises. Et ensuite, j'ai retravaillé le barbecue au Lightfast. Polychromos, il y a un peu de liner pit, mais c'est une pointe épaisse. Et il y a du liner fin, Copic. J'ai utilisé aussi du Jelly Roll blanc pour les reflets. Pour le chien, j'ai utilisé Prismacolor et un peu de poly, mais surtout du Prismacolor pour l'effet poil. Et pour l'herbe, j'ai utilisé les Prismacolor également, un peu de Polychromos. Et pour les petites fleurs, en fait, je les ai faites avec les Artistro. Je trouve qu'ils sont cool à utiliser pour faire ce genre de détails, les Artistro. Faut bien les touiller, hein, faut bien les secouer, les touiller. On touille les... on touille les crayons, ouais. Faut bien les secouer et bien les enclencher, puis après on peut faire nos petits points tranquillement. Ça, je ne sais plus à quoi je l'ai fait, je ne l'ai pas noté. Peut-être la gouache acrylique. Ah, peut-être, non, ça doit être du brush RTX blanc. J'ai utilisé un petit peu de aqua marker, manifestement, et je pense que c'était pour les traits ici, de la petite coupelle. Ouais, j'ai écrit détail, donc ça doit être ça. Et les saucisses, c'est important de dire les saucisses quand même, j'ai fait une base au Albrecht et après j'ai retravaillé les ombres avec un poly. Pour le chat c'est pareil, il doit y avoir une base de Albrecht Dürer. Ah, le sol ici, base au Albrecht Dürer aussi, et j'ai mis un petit peu de vert, des herbes dedans. J'ai pas l'impression d'avoir retravaillé au crayon, ça doit être tout à l'aquarelle là pour le coup. Voilà pour celui-ci et j'en ai terminé un second, c'était pour le concours de les chroniques de la gare pour ses 1000 abonnés. Et en fait elle demandait à ce que l'on mette en couleur ces animaux en fait, donc soit un chien, un chat, une chèvre, elle voulait vraiment ces animaux. Je voulais vraiment y participer mais je pouvais pas faire un gros colo sinon je n'aurais pas été dans les temps, donc je suis allée fouiller dans le boule de poil. À la base j'avais dans l'idée de faire une petite chèvre et je suis tombée sur cette illustration et je me suis dit non mais elle représente bien Chronique au milieu de ces animaux. Il y en avait 3, ils sont pas tous là mais voilà. J'ai trouvé ça cool qu'il y en ait quand même plusieurs. Donc je suis allée la voir, je lui ai demandé si c'était possible d'avoir les photos de ces animaux. Donc elle m'en a envoyé. Et en fait sur ces photos, je crois que je lui ai même pas dit ça, je sais plus. Il y avait son carrelage et il y avait un de ses meubles. Donc j'ai repris à peu près, son carrelage est beaucoup plus clair. Hein. Là moi je l'ai foncé. Donc en fait j'ai recréé sur l'illustration le carrelage. Parce que ça n'existait pas, c'était juste une partie blanche. Et j'ai fait un effet bois blanc en gris. D'ailleurs, si vous voulez, j'avais fait un tutoriel sur le bois blanc, que je vous mettrai aussi en petit. Pour rappeler un petit peu son intérieur, j'ai fait les coloris des pelages de ces animaux. Alors, je ne saurais plus dire le nom de ces petits amours. En tout cas, j'ai tenté de reprendre les pelages. J'ai fait un effet poil pour le chien. Pour les chats, je suis restée sur du lisse simple. Ça reste une illustration quand même
très stylisé finalement, donc il n'y a pas besoin de faire de l'effet poil partout. Et ensuite pour les autres couleurs, c'est vrai que c'est un peu peps, mais en fait je suis partie sur sa bannière. J'ai été voir sur sa chaîne, et sur sa bannière c'est une couleur comme ça, et il y a sa représentation d'elle dessus, où elle est habillée en bordeaux comme ça. Il y avait sa couleur de cheveux, donc je suis restée sur ces coloris là, et j'ai bien fait attention à ne pas mettre de rose parce que les chroniques n'aiment pas le rose. Hormis la peau, hein, j'ai pas eu trop le choix, mais ces couleurs peau c'est différent. Donc il n'y a pas de rose, j'ai bien fait attention à ça. Alors au niveau du matos, j'ai utilisé les aquarelles japonaises en base. Et j'ai utilisé les Prismacolor majoritairement, et je vois aussi un petit peu de poly. Mais il y a deux crayons, voilà. Donc on va dire c'est surtout Prismacolor. Et j'ai très certainement dû utiliser la gouache acrylique, notamment pour le meuble et les tasses. Et puis en contour, c'est vrai que je vous l'ai pas dit pour l'autre, mais j'utilise beaucoup les RTX en brush pour retravailler un peu les contours. Et j'ai mis le doré des RTX en détail ici sur les livres et sur sa petite tenue. Je sais pas si ça se voit. Si ça se voit. Vous voyez, quand je penche, on voit bien. Voilà. Et ça, je savais pas ce que c'était, je l'ai colorié un peu comme ça. Et ah oui, alors sur le papier peint, j'ai fait des traits un peu dorés. Donc quand on penche, on voit pas, mais vous voyez, si je fais ça, ça brillote, c'est normal. J'ai mis un petit peu de doré pour donner un peu de peps à l'illustration. Voilà pour le boule de poil. Ensuite, j'ai fait un petit colo PDF de Amandine qu'elle avait offert. C'est Salomé, la héroïne de son livre, écrit. J'ai pas fait les couleurs qu'elle disait dans le livre, je l'ai fait vraiment comme ça me venait. Puis qui sait, c'est peut-être les mêmes couleurs, j'en sais rien, j'ai pas été vérifier. Mais je la voyais comme ça, je voulais quelque chose de pastel. Alors le fond, je suis un peu déçue parce que j'ai fait une base au feutre, ça se voit pas, comme le papier épais, c'est du Pantone. J'ai fait une base de feutre à alcool noir, Pro Marker, et par-dessus je suis revenue avec l'aquarelle qui s'appelle Bleu Interférence Daniel Smith. Même chose, c'est la petite aquarelle qu'on m'a offerte pour essayer. Et en fait, vous voyez, si je vous montre ici ce que ça fait là, bon, ça, on voit pas bien. Bon, il y a un effet un peu différent sur ça, et sur mes tests que j'avais fait à part, ça faisait moins, je sais pas comment expliquer, moins de taches, moins de blanc, moins... C'était plus joli, plus fumé. Donc je suis un petit peu déçue de ne pas avoir eu ce rendu là, mais je pense que c'est dû au fait que ce soit du marqueur en dessous. Ou alors j'ai été trop généreuse au niveau de la pose d'aquarelle. Alors je vous dis les taches, mais en fait les taches c'est du médium iridescent. Parce que je voulais apporter un peu de brillance à tout ça. Bon, c'est pas moche, mais un peu déçue. Je m'attendais à autre chose au niveau du résultat. Donc bon, je retenterai l'expérience autrement, peut-être avec moins d'aquarelle. Je pense que j'ai vraiment mis trop d'aquarelle, ce qui fait qu'on voit moins le fond. Et j'ai voulu faire un effet un peu phospho autour de la lune. Bon, j'ai mieux fait. Hein. Après, ma lune, je l'aime bien. Et elle, j'ai utilisé... Qu'est-ce que j'ai utilisé pour la lune? Bah, j'ai dû utiliser le médium iridescent. Hein. Je crois qu'en fait, oui. Quand j'ai mis le médium iridescent, j'en ai... Non, pas le médium iridescent, pardon. Quand j'ai mis l'aquarelle bleu interférence, j'en ai mis aussi sur la lune et un peu sur Salo, mais ça se voit plus parce que là j'ai colorié par-dessus. Mais pour un effet un peu bleuté, comme si c'était des reflets sur elle, j'en ai mis un peu partout. Donc là j'en ai mis là. Ce qui a donné cet effet un peu gris. J'ai mis autre chose. Ah non, mais j'ai mis aussi un peu de... Je l'ai pas noté ça. Comment ça s'appelle? De Shimer Powder. Voilà, c'est ça, ça doit être le Luna Rocket. Le Lunar Rocket. Oui, c'est ça. Donc il y a du bleu interférence, du Lunar Rocket et un peu de médium iridescent. Et après, je suis revenue avec la gouache acrylique par transparence et j'ai fait des effets. Et ça donne un super chouette effet à la lune, je trouve, tous ces mélanges. Et au niveau des crayons de couleur, j'ai utilisé les luminances pour le portrait, les collines pour les cheveux, pour les yeux aussi, manifestement. J'avais fait des bases à l'aquarelle avant sur la poupette et je suis revenue avec tous ces crayons par-dessus. Et après, j'ai retravaillé comme j'aime le faire avec la gouache acrylique blanche Liquitex. Voilà pour cette petite poupette que je trouve toute mignonne, même si un petit peu déçue du fond. Et pour finir, c'était un colo réalisé en décembre dans le Midnight Masquerade de Anna Karlzon. Peut-être que vous vous doutez du colo qui va apparaître dans quelques instants.
Là, je cherche ma fiche pour vous donner le matériel que j'ai utilisé. Donc j'arrive dans 30 secondes. Voilà, ça y est, je l'ai. Alors, je vais vous dézoomer un peu. Hop, le Midnight Masquerade. Et j'ai fait celle-ci. Hop, qui était l'illustration du coloraton spécial fête. Donc j'avais dit que je ferais un tutoriel pour le fond. Je le ferai. C'est juste que là, j'ai pas eu le temps. J'ai eu plein d'aléas qui font que... mais je vais le faire. En plus là c'est plus trop la période des fêtes donc bon, je me mets plus trop la pression mais je dois vous faire ça en tuto vidéo. J'espère juste que je vais arriver à faire exactement la même chose. Bon je sais hein, comment j'ai procédé mais j'ai trouvé l'illustration aussi mais j'ai une idée précise et ça va changer un peu le look donc ça va être un peu un crash test. On verra d'ici là. C'est pas encore fait. Alors, donc pour le coloraton, c'était le thème de la fête. Et je suis partie sur les 2 verts. Je trouve que mon éclat blanc est un petit peu trop intense. J'aurais dû faire ça plus petit ou peut-être plus estompé. Après, ça donne un effet schling quand même qui est bien. Je pense que j'ai bien fait d'ajouter les petites étoiles pour... accentuer et sans ça je pense que ça aurait fait vraiment bizarre. Alors pour le fond j'ai utilisé de l'aquarelle Van Gogh et Sonnet. Voilà, j'ai fait une base avec cette aquarelle là. J'ai travaillé au crayon Prismacolor et avec les feutres acryliques RTX. J'ai aussi utilisé les Lightfast, ouais, notamment pour le magenta, c'est une couleur que j'adore chez eux. J'ai utilisé un petit peu de Pablo et un petit peu de Polychromos, mais majoritairement Prisma et Lightfast. Il y a du bleu-violet aussi Lightfast. C'est un combo que j'aime bien. Pour l'effet or, ben, c'est toujours inspiré de l'effet or de Audrey, avec des petites agrémentations par-ci par-là, mais la base vient toujours de son effet or que j'adore, l'effet or vieilli. Eh bien j'aime beaucoup ce petit colo. La session pour les collages terminés se termine sur le Midnight Masquerade. Eh bien j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu et détendu. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos préférences, ce que vous avez fait vous aussi, tiens, courant de ces 2 derniers mois. Je suis curieuse. J'aime bien quand on papote un petit peu autour des différents livres, de ce que vous appréciez aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.